9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Ce matin Vincent, vous voulez revenir sur l'isolement du président sur la scène internationale, signe selon vous de sa disparition programmée, également de notre politique intérieure. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, Vincent, est encore à l'Élysée pour 3 ans. Oui, mais comme le président fait toujours tout plus vite que tous les autres, il est en train d'inventer la fin de mandat 3 ans avant la date prévue. C'est très frappant. Depuis la nomination de Michel Barnier, nous assistons au grand effacement du macronisme. Le macronisme, c'était une promesse qui reposait sur un homme, Emmanuel Macron, promesse de jeunesse, promesse de brio, promesse d'efficacité, promesse de prestige. La jeunesse a vieilli et nous avec, et on se demande si le brio n'était pas du bavardage, l'efficacité de l'illusion, le prestige de la prestidigitation. 2 mois après des Jeux Olympiques magistraux, le président de la République n'a plus beaucoup de crédit dans son pays et encore moins sur la scène internationale. À l'intérieur, il a joué à la roulette russe institutionnelle avec la dissolution et il en a été la première victime. À l'extérieur, son domaine réservé, il a dérouté jusqu'à ses plus fidèles soutiens en s'en prenant à Israël dans l'intervalle où l'État hébreu aura réussi à éliminer et le chef du Hezbollah et le chef du Hamas. Alors hier soir, à Bruxelles, Emmanuel Macron s'est défendu de toute erreur en accusant très courageusement les ministres et les journalistes, mais cela ne change rien. L'horloge diplomatique de celui qui croyait en être le maître est complètement déréglée. La politique pour lui se limite au règlement de compte à l'intérieur même de son camp. Jupiter devient Chronos, le dieu qui dévore ses enfants. Vous pensez à Gabriel Attal ? Oui, l'ancien Premier ministre, par la fulgurance de son parcours, par son aisance oratoire, par son charme personnel qui lui permet de séduire la droite tout en venant de la gauche socialiste, est vraiment le macronien par excellence. C'est d'ailleurs pour cela qu'il veut devenir le patron du parti présidentiel. Mais là aussi, l'effacement est spectaculaire. Aujourd'hui, le parti Renaissance ne compte que 8500 adhérents, c'est son plus bas historique. Ils étaient 35 000 en 2023, ils étaient 400 000 en 2017, alors il est vrai inscrit gratuitement et en ligne, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on se presse à l'entrée de la boutique macroniste. Gabriel Attal est en guerre ouverte avec l'Élysée et il voit parallèlement son capital sondagier se réduire comme peau de chagrin. En politique comme ailleurs, après la mode, c'est les soldes. Si je vous comprends bien Vincent, le macronisme ne survivra pas à Emmanuel Macron. Le centre qui existait avant Emmanuel Macron continuera après lui. Mais toutes les formes qu'il a inventées, c'est-à-dire une sorte de centrisme usant de tous les artifices du populisme, tout cela, en vérité, est en train de s'éteindre. On l'a déjà oublié, Dimitri, mais quand le président marchait sur les eaux, on parlait alors de nouveau monde. Le nouveau monde devait ringardiser les corps intermédiaires, les médias traditionnels, le Sénat. Le nouveau monde, c'était Benjamin Griveaux. Le vieux monde, c'était Bruno Retailleau. Toutes les structures solides et anciennes devaient laisser place à une modernité fluide, progressiste, urbaine et souriante. Ce tour d'esprit qui ne manquait ni d'arrogance ni de prétention, c'était le parti des gagnants dans une France de losers. Mais les winners ont mené le pays à sa perte sur tous les plans, financiers, éducatifs, sécuritaires, migratoires. Et l'opinion a déjà oublié qu'elle s'était extasiée devant le jeune président conquérant. Nous allons assister, c'est certain, dans les mois qui viennent, à un concours d'invectives, de lynchage, par ceux-là même qui disaient il n'y a pas si longtemps qu'Emmanuel Macron était de loin le plus fort. C'est ça qui est frappant dans cette histoire, la disproportion entre ce qu'est réellement le président et ce que beaucoup de gens projetaient sur lui. Ça me rappelle une confidence d'un de ses conseillers qui, après quelques années, avait jeté l'éponge. Cette confidence, Dimitri, c'est la suivante. On a cru que le macronisme était une épopée, ce n'était qu'une anecdote. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, la mort du chef du Hamas, le cerveau du 7 octobre, Yahya Sinwar. On va évidemment en parler dans le journal de 8h dans un instant. À lundi.